le voici. Je pourrais même imiter vos cheveux, le reste de votre corps, mais on va s'arrêter au visage. Enfin, on va s'arrêter. Je vais vous raconter un peu. Donc moi, hier, j'étais en live avec Arte. Donc j'ai pas pu suivre, mais j'ai ouvert Twitter ce matin. J'ai ouvert Twitter ce matin et j'ai vu qu'il y avait pas mal de tweets en réaction à ce qu'avait dit Diffun Intelligence, donc créateur de contenu sur l'intelligence artificielle, qui a tweeté ce premier message. On vit une époque formidable. Je voulais un truc comme ça pour des waiting screens sur Twitch. J'ai demandé à des artistes 3D de me le faire. Les tarifs variaient entre 1500 et 5000 euros. Là, ça m'a coûté 2,50 € et j'ai eu besoin de 7 minutes et d'une phrase. Alors oui, c'est pas le truc de ouf de la Terre, mais ça suffit largement pour mon besoin. Donc là, ça démarre de ça. On peut déjà, sans scroller, réagir un petit peu à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, plusieurs choses. Déjà, j'ai envie de dire, ok, ton besoin, ça suffit largement, mais c'est moche. Je veux dire, c'est très laid, quoi. Genre, si j'arrive sur le live de Diffun Intelligence, expert en IA, et que je vois ça, je me dis, c'est un clown. Je me dis, c'est un clown. Sans méchanceté à Diffun, hein. Je lui dirais la même chose en face. C'est un clown. C'est-à-dire que tu vois un écran d'attente qui a été fait par un artiste 3D custom qui a coûté évidemment 1500, 2000, 3000, 5000 euros, comme il le dit. Oui, mais t'arrives, les gens ils voient ça, on voit que t'as mis de l'argent, on voit que t'as fait un truc qualitatif. Donc quand tu vas prendre la parole, on sait que tu racontes des choses qualitatives. Ça, non. T'arrives sur un live ou sur une vidéo, je sais pas, qui utilise de ce genre d'image, ça n'inspire pas confiance. Alors évidemment, son propos de j'ai généré un rectangle 16/9 avec un néon et une ville futuriste, c'est réussi, mais ça n'inspire pas confiance. Mon avis, c'est que c'est pas beau. Mais s'il veut mettre la qualité de son stream ou de ses vidéos à ce niveau-là, ça fait scammer. Voilà, ça fait un peu soit Timothée 18 ans qui fait son premier logo en néon pour ses streams Fortnite, ou ça fait juste quelqu'un de pas professionnel. Néanmoins, il est vrai qu'il y a des usages où l'IA permet d'avoir de bons résultats. C'est juste la fonte qui est pas belle, tout le reste c'est très bien. Pas trop d'accord en vrai, mais bon, franchement, c'est pas... Les couleurs, tout ça c'est de la bouillie, tu vois. Les fenêtres, il n'y en a aucune qui est rectangle, enfin, c'est pas beau. Je donne déjà quelques avis, mais je sais que ça va partir dans tous les sens à partir de maintenant. Ce qui est cool avec l'IA générative, c'est quand t'as un artiste comme moi quand je fais du Figma, un Minia Maker quand il fait des miniatures, ou un artiste 3D quand il fait de la 3D, c'est bien d'être assisté par l'IA. Mais aujourd'hui, t'as pas le même résultat, quoi. Donc le problème, c'est qu'il dit ça m'a coûté 2,50 € et j'ai eu ça en 7 minutes, alors qu'il y a des artistes qui m'ont demandé ça m'a coûté 5000 euros. Salut Diffend, tu le passes dans un petit première pour faire un peu de post-prod. Non, Lunat, non. Moi, j'ai donné mon avis. C'est vrai que vous êtes dans le chat, vous pouvez pas autant réagir, donc c'est facile, il y a que moi qui parle, mais voilà. Regardez, c'est trop beau ça. Qu'est-ce que c'est? Mais incroyable, qu'est-ce que c'est? Vous reconnaissez ou pas ce que je montre? Mais en vrai, personne n'est contre l'IA comme outil, les gens contre l'IA comme fin en soi. L'IA est dans Photoshop depuis des années, détourage automatique, faut pas se tromper de débat, bah si. Ah bah c'est ce que je dis, c'est exactement ce que je dis, Dafuck. Je rappelle que moi je suis quand même pour, parce que sinon, si je le dis pas, tu vois, j'ai dit... moi, je trouve que c'est mieux de faire appel à un artiste 3D, la, mais j'ai rappelé que j'étais pour l'utilisation des outils. Mais c'est pas parce que c'est un autre débat qu'il faut pas le rappeler. Regardez comment c'est stylé, ça. C'est trop stylé. C'est ton écran d'attente actuel, Diffun, il est trop bien, mec. Et du coup, Diffun, tu te dis, j'ai fait alors que t'as concrètement demandé, t'as rien fait en promptant à parler. Ouais. Et il a raison, Zebra. Quand tu fais appel à, entre guillemets, une IA ou je sais pas quoi, t'as pas de continuité dans la DA, c'est difficile en tout cas, d'avoir une continuité dans la DA et tout. J'avais jamais vu ton waiting screen, il est banger. Ouais, banger le waiting de Diffun. Alors Diffun, il m'envoie d'autres trucs. Ouais, c'est sympa, ouais, c'est très stylé. Attends, je vais le montrer quand même. C'est très stylé. Moi, je trouve que c'est une superbe image d'illustration. C'est un super B-roll, en mode, tu parles de systèmes neuronaux et tu montes ça pendant 1 ou 2 secondes. Mais ça peut pas être ton waiting screen, Diffun, parce qu'en fait, le waiting screen, c'est pas juste quelque chose de beau, c'est pas juste une image, ça doit aussi représenter plein de choses, une DA, un truc que personne ne peut faire, tu vois. Et tu vois, moi, genre, il y a un artiste 3D qui me propose une DA, et dedans, il y a des images faites par IA comme ça qui sont utilisées et tout. Trop bien. Le truc qui est, je pense, un peu dommage dans cette histoire, c'est d'avoir dit... seulement pour 2,50 €, j'ai plus besoin des artistes 3D. Voilà, cette image enchaînée avec d'autres pour faire ton générique, trop bien. Et je te dirais, mais let's go, tu vois. Mais il faut que dans l'enchaînement des images, artistiquement, il y ait une logique. Et ça, bah, il te faut un DA pour gérer ça, tu vois. Du coup, le robot, magnifique. Diffun Intelligence. Alors, le chat. Autant l'enseigne, ok, mais par contre, le robot est pire. Ah, le robot est incroyable. Il y a des fautes. C'est vrai que le texte a bugué. Problème de main. Un peu bizarre, ouais. Avamind, elle a terminé avec un long tweet que je voulais lire quand même. Du coup, on a eu l'avis de Dafuck, on a eu l'avis de mes viewers, on a eu l'avis de Diffend. Je crois qu'Ava, elle a fait un tweet aussi. Je sais
Si elle l'a laissé ou pas, on le fait, je sais pas. Un peu de lecture pour varier les prises de parole, parce qu'on a entendu Diffen dans le chat, on a beaucoup entendu moi finalement, entendu Dafug dans le chat aussi. Je vais vous lire ça, c'est un peu long, mais écoutez bien. Attends, je vous montre le contexte. Bon, Dafug et Diffen se sont beaucoup parlé, vous avez compris. Anis, tu sais à quel point j'adore ton travail et que je suis passionné par ces sujets. T'es mon ami, mais là je trouve qu'on mélange tout. Alors là, déjà, quand tu vois ça, t'es un peu en mode de ton manager au taf, il dit viens pour ton EDP. Alors Timothée, on t'adore dans la boîte, hein. T'es super, tu travailles avec nous, tu mets la bonne ambiance, voilà, les collègues t'adorent. Par contre, ouais c'est ça, déjà quelqu'un m'appelle Anis au début, je stresse, c'est exactement ça. Ça va Anis? On fait ton EDP, viens, installe-toi. Comparer l'IA à la photographie, l'imprimerie ou les synthétiseurs, c'est une erreur fondamentale. Ces technologies n'ont jamais reposé sur le vol massif du travail d'autrui. La photographie, par exemple, n'a pas été entraînée sur des millions de peintures volées pour générer des images. Elle a introduit un nouveau médium, mais elle n'a pas spolié les peintres en copiant leur style pour produire des œuvres automatiques. L'imprimerie, elle, a permis de reproduire des textes, mais elle n'a pas été conçue en pompant le style et le contenu de milliers d'auteurs sans leur consentement. Les synthétiseurs ont ouvert de nouvelles possibilités sonores, mais ils n'ont pas été développés en échantillonnant massivement des morceaux existants pour produire de la musique en un clic. En fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand tu utilises une photocopieuse, tu peux photocopier des choses qui t'appartiennent, mais tu peux aussi photocopier les livres de la bibliothèque, et du coup, il est écrit sur le livre, la photocopie tue le livre. Ça veut pas dire que la photocopie, elle abîme les pages, ça veut dire que la photocopie, elle tue le livre, parce que du coup, les gens n'achètent plus le livre. Ça veut dire aussi que si t'as un synthétiseur, tu peux mettre tes propres sons sur le synthétiseur, ou alors voler la musique de quelqu'un et la mettre sur ton synthétiseur. Et toute la nuance est là. C'est qu'aujourd'hui, Diffen Intelligence, à ma droite, pourrait dire, oui, bah l'IA c'est pareil. Tu peux iatiser tes propres photos à toi. Donc tu mets juste tes photos à toi et tu en génères d'autres. Sauf que l'IA qu'on nous propose aujourd'hui, bah par défaut, elle est entraînée sur des choses pour nous. Alors oui, si t'es un gros geek, tu peux faire ton serveur et puis l'entraîner sur tes propres photos, créer ton propre modèle, ceci, cela. Sauf que aujourd'hui, quand tu arrives et que tu ouvres une IA publique, qui soit gratuite ou non, elle est déjà entraînée, que tu le veuilles ou non. Alors que quand tu achètes un synthétiseur, et il n'y a pas la voix de Drake sur une touche, tu vois, ou le sample d'un artiste que tu veux voler. Donc c'est ça un peu le truc qu'il faut noter, monsieur Intelligence. On continue Avamind. L'IA générative, elle repose précisément sur l'exploitation de millions d'œuvres créées par des vrais artistes, sans leurs accords, produire des images qui les concurrencent directement. Ce n'est pas juste un nouvel outil, c'est une technologie qui remplace les créateurs en utilisant leur travail à leur place. Alors ça, c'est un autre point du débat. Effectivement, quand tu as un synthétiseur, tu dois quand même créer ta musique. Quand tu as une photocopie, faut quand même créer du contenu. Quand tu as Photoshop, faut quand même photoshopper ton truc, faire du travail. Mais quand tu as l'IA, il y a des gens qui pourraient dire je me débrouille tout seul. Alors il y a deux cas de figure, soit le gars se débrouille tout seul et fait n'importe quoi, et du coup ce qu'il produit c'est nul et il finira toujours par faire appel à un artiste pour avoir un vrai résultat ensuite, soit la personne arrive à créer quelque chose de potable et remplace vraiment un artiste. Et c'est là on peut se demander est-ce que l'artiste était vraiment bon ou pas, etc. Il y a aussi un cas de figure intermédiaire, c'est la personne qui va se mettre à utiliser l'IA, parce que dans tous les cas, elle n'aurait jamais lâché plus de 10 € à un dessinateur. Déjà, c'est quelqu'un qui avait pas de budget à la base. Et ça, c'est encore un autre truc un peu flou aussi. Dire, tu crois d'abord créer ta musique avec synthétiseur, c'est un argument de 2025. À l'époque, c'était exactement le même argument et maintenant contre l'IA. Non, Diffen, parce que les synthétiseurs ne sont pas livrés avec tous les samples de la musique du monde dedans. Parce qu'en fait, tu peux voler dans la rue, tu peux voler une tomate dans un étalage. C'est ça le truc. Et quand tu achètes un synthétiseur, il vient vide et c'est à toi de voler ton MP3 si tu veux voler de la musique. Donc le synthétiseur, il facilite ça. Mais le truc de l'IA, c'est que tu le fais sans t'en rendre compte puisque c'est déjà entraîné sur des images. Alors si l'IA, elle venait creuse et que tu devais uploader tes 500 JPEG à toi, ce serait un peu différent. Du coup, c'est pour ça que faut légèrement nuancer. Si l'IA, elle arrivait vide dans un blister, tu l'ouvrais et tu uploadais tes images dedans et t'avais ton modèle, ce serait cool, comme le synthétiseur. Si jamais le synthétiseur arrivait avec tous les sons du monde et que t'appuyais, ça faisait une musique de fou, là, ce serait problématique. Je suis bien consciente qu'il y a des abus dans le prix des artistes. Je ne nie pas ça. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Avamind. Il n'y a pas des abus dans les prix des artistes. C'est des artistes. Ils disent combien ils coûtent. Si ça te convient pas, c'est pas ton artiste. Et après, si l'artiste, il met son prix trop cher, il travaillera pas et il y aura pas de thune. Après, moi, si l'artiste, il prend 3 jours, 4 jours, 5 jours, des fois, le prix, il est ce qu'il est. Si tu lui dis c'est trop cher pour moi, tant pis, tu vois. Donc ça, je suis pas trop d'accord. Mais dire que l'IA est simplement un outil sans admettre que son fonctionnement repose sur un pillage massif de la propriété intellectuelle à bas coût, ce n'est pas être honnête. Ce n'est pas une évolution naturelle, c'est un modèle économique qui profite aux grandes entreprises tout en précarisant les créateurs qui sont déjà souvent dans une situation de vulnérabilité. Et ça, j'avais jamais pensé en vrai. Mais effectivement, le côté un peu capitaliste
de l'IA en général, de dire bah voilà, c'est les plus riches qui ont un peu tout ramené à eux et du coup c'est eux qui vont pouvoir créer la valeur et un petit indépendant va pouvoir moins le faire. Je dis pas plus le faire parce qu'il y aura toujours des usages. Ça, j'y avais jamais pensé. C'est exactement le même argument qu'il y a eu à chaque révolution industrielle. Non, parce qu'il y a un nouveau paramètre dans ça, Diffen, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un entraînement. L'IA qui est disponible, elle est pas neutre. Tu vois, c'est ça qui est un peu différent. Je vous le dis, je suis pour l'IA, je suis pour l'utilisation d'IA, je suis pour l'utilisation d'IA générative, mais je le fais pas en mode en me voilant la face. Je connais les problématiques. Et je sais aussi la valeur où un humain m'aidera. Et moi, je suis plus pour, j'ai besoin de 3D. Non, je vais pas commencer à m'abonner à des trucs d'IA 3D et tout. Je vais demander à un gars qui aura des outils peut-être d'IA pour accélérer son travail et du coup qui aura peut-être un prix plus abordable pour me faire un truc packagé, tu vois. Si c'est exactement pareil, les arguments à l'époque de détruire le savoir-faire humain, je veux dire créativité. Il y a un truc où je te rejoins, Diffen, moi je suis pas contre l'arrivée de l'IA, et je suis pour que les usages humains et les métiers s'adaptent, ça c'est sûr. Après, faut pas se voiler la face et dire ton truc à 2,50€ fait que t'as pas besoin de t'entourer d'artistes 3D, tu vois. Faut pas aller trop loin non plus. T'as une position beaucoup plus, on va dire, côté technique IA que moi, c'est sûr. Et moi encore, je suis pas très artiste dans mon profil, je suis un peu tech quoi. On parle évidemment de l'IA générative. Quand je dis IA, là c'est IA générative. Et évidemment, depuis le début, merci de le redire Dafuk, mais on parle des IA génératives. Et du coup, je voulais finir là, c'était quoi? Ce n'est pas une question d'évolution technologique, tout le monde en est bien conscient, ça met les artistes en réel danger. Et ça à prendre en compte, c'est normal que ça les inquiète un peu, je trouve. Oui, et j'invite les artistes, je dis pas que leur position est facile, j'invite les artistes à essayer d'embrasser les nouvelles technologies, parce que c'est aussi la clé de leur métier. Voilà. Bon, après, c'est infini, hein. C'est infini, les amis, cette histoire, mais bon. Polo, je trouve que c'est un peu la même réaction que les gens qui réagissent sur un logo. Tu peux trouver le résultat joli ou non, mais le plus important, c'est si ça te parle ou pas. Est-ce que les gens vont vraiment comprendre que c'est une chaîne qui parle d'IA si on prend l'exemple de l'intro? Voilà, les vrais artistes qui vont se mettre à l'IA survivront, les autres seront marginalisés. Faut pas se mettre à l'IA, mais enfin, faut s'y intéresser. Je veux dire, c'est comme si je disais, moi, sur Photoshop, j'utilise pas la baguette magique pour détourer. Oh non, ça se fait pas, je fais à la main. Les artistes qui sont contre l'IA vont se faire remplacer, non pas par des gens comme Diffen, mais par des autres artistes, exactement, c'est ça. Et du coup, ce qui est embêtant là-dedans, c'est que Diffen, il dit que c'est beau, et là, no offense Diffen, hein. Diffen, il dit que c'est beau, et ce qui choque dans cette histoire, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas designer graphiste qui utilise l'IA et qui trouve ça beau. Et du coup, ça trigger parce que si c'était par exemple, je sais pas, Justin Buisson qui dit voilà, moi je fais des tests d'IA et qui te montre un résultat, tu sais qu'il va proposer quelque chose qui sera vraiment dans les standards et là, pas top, tu vois. Donc c'est aussi ça qui gêne parce que quand ils voient ça, ils se disent bah n'importe qui va faire des trucs moches et on va être envahi de chiasses comme ça, quoi. Les comparaisons avec l'imprimerie ou d'autres révolutions ne visent pas à dire regardez l'imprimerie c'est comme l'IA, ok. Elles servent uniquement à montrer que tous les arguments avancés aujourd'hui contre l'IA ont déjà donné contre toutes les révolutions technologiques passées et qu'au final, ces craintes se sont souvent dissipées avec le temps. Alors oui, parce que du coup, on a dû vivre avec l'évolution, mais c'est pas parce que les craintes ont été dissipées par le passé que ça veut dire que ça va forcément se redissiper. Ça veut pas dire que les personnes qui souffrent actuellement de ça ne doivent pas souffrir. C'est pas parce que par le passé, vous avez souffert ou quoi et dans le passé, il y a déjà des gens qui ont souffert, donc souffrez pas. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur travail, ils ont le droit de souffrir. Genre, je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce que, mais non, mais il y a 100 ans, il y a déjà un gars qui a souffert, donc toi, tu dois pas souffrir. C'est comme si on disait, imagine, Diffen, là, je sais pas, Internet, il casse, et les gens, ils disent, bon, voilà, Internet, il a cassé, on va repartir sur une méthode un peu différente et tout. Je sais que c'est pas possible, enfin, si, c'est possible, mais je sais que c'est pas possible que les gens disent ça. Et du coup, tout le monde dit, bah ouais, Diffen, trouve-toi un autre travail. Il y a plus Internet. Toi, tu serais, non, il faut qu'on remette Internet, manifestation pour qu'on remette du budget pour réparer Internet et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est une caricature évidemment, mais voilà. Donc non, s'ils ont le droit de souffrir, ils ont le droit d'avoir peur, ils ont le droit de parler et de dire attention, tu vois. Prenons l'exemple de l'argument du pillage en masse des œuvres. C'est exactement ce qui a été reproché aux sampleurs dans les années 90. Les sampleurs, c'est juste un outil qui permet de sampler, mais ça ne vient pas avec les samples dedans. C'est comme si tu me disais voler à l'étalage, c'est facilité parce que j'ai des chaussures qui courent plus vite, tu vois. Ce n'est pas une vague ressemblance, ce sont mot pour mot les mêmes arguments. C'est pas parce que c'est les mêmes arguments que c'est plus vrai aujourd'hui, tu vois. C'est les mêmes arguments, peut-être qu'à l'époque c'était un peu faux, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu vrai. Pourtant, cette pratique a donné naissance au hip-hop, à la pop électronique, sans pour autant faire disparaître la musique. Ah ça par contre je suis d'accord. Le fait qu'il y ait des IA génératifs, ça ne fera pas disparaître l'art. Et encore une fois, là je suis d'accord avec toi, là je suis pas d'accord avec toi, là je suis d'accord avec toi. Parce que juste les artistes embrassaient les technologies. Au final, la législation a évolué pour distinguer ce qui relevait du plagiat et ce qui relevait de la création. Tout à fait. Désormais, les samples, il y a une loi sur une durée minimum ou maximum, et si le sample est trop long ou trop voyant, il y a des royalties qui sont payées. Sauf que aujourd'hui, avec l'IA, on ne sait pas tracer ça, parce que c'est une boîte noire.
Voilà. Donc ça, c'est pas forcément vrai. Alors oui, en 2025, on peut dire, mais non, ça n'a rien à voir. Effectivement, aujourd'hui, cela n'a rien à voir. Mais encore une fois, les arguments et les contestations étaient exactement les mêmes à l'époque. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est vrai ou faux à l'époque ou vrai et faux aujourd'hui. C'est pourquoi je ne pense pas que comparer l'IA à ces révolutions soit une erreur fondamentale. Le fait d'avoir des mouvements de contestation est normal et même sain, ok. Ok. Bon bah voilà. Hein. Et oui, je sais, Defend le screenshot, ce n'est pas de la musique, ces types ne savent même pas jouer d'un instrument, ils veulent juste ride des autres en appuyant sur des boutons. Je suis d'accord, je sais très bien, on va dire la récurrence réfractaire du truc et tout. Mais néanmoins, avec les samples, on pouvait dire, ok, tu as pris le sample de Oxmo Puccino, le sample dure moins de 7 secondes, du coup c'est un fair use. Ou alors t'as pris 2 minutes de la chanson et tu dois des royalties. L'IA, c'est pas possible. L'IA, c'est pas possible parce que c'est une boîte noire. On ne saura pas dire que l'image générée, elle vient de ces artistes-là. Pour finir ce sujet, vous allez voir, c'est hilarant. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on a parfois le vertige. Concrètement, à quel point l'intelligence artificielle peut-elle nous tromper? Alors, je rappelle, c'est une vidéo qui sort en France sur TF1, le plus gros média de France et même d'Europe, je crois, TF1, je suis pas sûr, mais voilà. Et ça sort en plein sommet sur l'IA, sachant qu'on a des vidéos, je vous ai montré juste avant, ultra réalistes avec des personnes qui parlent. Je pense que vous n'êtes pas prêts. On va faire une petite démonstration. Je vais vous emprunter votre visage. Le voici. On va s'arrêter. Oh putain de merde. Oh ça n'a... C'est catastrophique. Il a... Genre vraiment en plus il y a le petit effet futuriste. Vraiment ils ont abusé. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a... Les yeux ils clignent plus. Les yeux ils regardent au plafond. Je vous jure il y a des technologies de fou en ce moment. Et ouais c'est Snapchat quoi. Il a mis un... Mais en vrai c'est absurde de montrer ça au JT alors que les gens dans leur canapé ils ont face swap depuis 2015 quoi. Vraiment ils savent faire ça les gens. Je vais aussi vous emprunter votre voix. Et voilà, vous la reconnaissez, la voici, c'est bien moi qui parle, mais avec votre voix. Ils ont même pas fait du speech to speech. Ils ont fait du text to speech. C'est du niveau de Eleven Labs version 1. Genre ils ont tapé le texte, je suis Gilles Boulot, blip bloop, c'est ma voix. Ils ont même pas fait une voix comme ça où ça change en live. Tu peux faire ça maintenant. Là ils ont tapé un text to speech et ils l'ont uploadé quoi. Non mais ils abusent. Regardez-moi. Il veut crever ce Gilles Boulot. Avec tous ces artifices, je peux vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites et que vous n'avez pas envie de dire. 我甚至可以让你讲中文，不带口音。 En vrai après c'est la télé donc c'est bien qu'il l'explique mais quand même quand tu vois le budget de la télé et tout et que Defend Intelligent pour 2,50€ il peut générer tout ce qu'il veut. Ça fait peur quand même. Bien sûr, il y a que nous là sur Twitch, Tech Bro, Power qui pouvons remarquer ça, mais bon, c'est quand même bien qu'il vulgarise dessus, bien sûr. En ajoutant des éléments sur une vidéo alors qu'ils n'y figuraient pas. Mais non, mais là c'est de la blague. C'est un PNG? Non mais attends quoi? Non mais il y a pas d'IA là. Il y a pas d'IA, juste frère. Qui n'y figurait pas. Nom Et de puis, l'IA on peut tenter simplifié. de manipuler une personne, une techno. Pardon. J'ai overreact. C'était bel et bien de l'IA finalement. Ah, désolé d'avoir douté de vous. Eh bien, on peut tenter de manipuler. Combien vous pariez qu'il y a 0 IA? Vraiment, le mec a mis des flammes sur After Effects. Une là, une là, une là. Il a mis un layer noir opacité 50%. Il n'y a pas d'IA. C'est un vieux... Alors... C'est un vieux After Effects, on est d'accord? Ah, il est horrible ce vase, regardez, il est même pas posé sur la table convenablement. Il n'y a aucune IA. Ouais. Il scale down. Il y a juste un scale. Il se casse. Une IA n'est pas capable de faire ça. Une IA, ça aurait fait, tu sais, un peu un fondu de pixels avec le décor, ça aurait un peu bavé. C'est impressionnant. Bah ouais, du coup, ça frise la désinformation parce que du coup, ça, ce n'est pas de l'IA, du trucage. Et ça aide pas les gens à faire la différence, quoi. Et du coup, ouais, dès qu'il y aura un trucage, les gens vont dire IA, ils vont utiliser IA pour tout n'importe quoi. C'est trop chiant. Ça a coûté beaucoup plus que 2,50€ le prix du mec sur After Effects qui a fait ça après sa pause déjà. Ah là là. Et ouais, et du coup, je cache le logo. Mais effectivement, maintenant, on a cette chose qui va se démocratiser. C'est déjà le cas sur Instagram. C'est déjà le cas sur plein de réseaux sociaux où il faut déclarer les contenus IA. Et du coup, la télé, par TF1 là, nous annonce qu'ils vont le faire quand ils utiliseront des IA pour faire leurs images d'illustration. Inquiétant ce mimétisme, surtout la voix. Mais moi aussi, Yanni, je peux m'emparer de votre voix.
m'attendais pas, moi je pensais que c'était fini. Ça ressemble pas du tout à la voix de Yanis. Mais en plus, je suis mort de rire, je me suis dit, il tousse dans le rush, c'est trop bizarre en fait, parce qu'il change de voix. Il y a un truc qui me perturbe dans le TF1 Universe, dans le Gilles Boulot Universe. Yanis, pour changer de voix, il doit faire comme ça, alors que Gilles Boulot, il doit tousser. Si quelqu'un a le lore, parce que du coup, au niveau du lore, je sais pas si c'est une incohérence ou si justement ça a été expliqué par le lore. C'est Yaniv, oh, pardon, c'est bizarre. Après, c'est peut-être deux êtres différents, ils ont peut-être pas la même magie. Ah, il y a une techno plus ancienne. Oui, c'est vrai. Lui, il a la nouvelle version. Ça, c'est du contenu en vrai. Merci TF1.